Bon, ça va être très rapide et très simple, j'ai pas vraiment envie de m'exprimer aujourd'hui, mais bon, je sais pas vraiment qui est responsable de tout ce foutoir, mais en tout cas, c'est pitoyable. Bon alors on perd 2-0 face à Rennes à la maison, s'il vous plaît. Bon, très franchement, on n'est pas du tout surpris, plus personne ne s'attend à rien, avec une défense complètement merdique, un milieu de terrain transparent, aucune hargne, aucune envie. Ici c'est Paris, plus personne n'a la mentalité de gagner ou de se battre. Par contre, au bout d'un moment, on est forcé de constater les choses et essayons d'être logiques un tant soit peu. Chaque année, on change de coach, puisque à chaque fois, c'est la faute du coach, mais bah ça change rien. Bon, ça on l'a déjà dit, ok, on a compris. Maintenant, chaque année, on récupère des joueurs. Dans leur club, c'est des cracks, c'est des tueurs, mais quand ils arrivent chez nous, ils se transforment en crotte de nez. Bon, ça aussi, on l'a déjà dit plusieurs fois, ok, on a compris. Donc, à quoi bon en vouloir à Messi, à Neymar, ou même à Mbappé qui aujourd'hui a été transparent? Ça aussi, on est obligé de le dire. Bon, Mbappé, il a loupé tous ses duels aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut en vouloir aux joueurs en vrai? Bon, forcément, ils sont responsables aussi. Mais là, le problème est tellement grand, tellement flagrant, que j'ai même plus envie de parler d'eux. Alors oui, c'est vrai que ces joueurs nous ont déjà prouvé plusieurs fois qu'ils ne respectaient personne, ni les supporters, ni les amoureux du club, ni même leur coach d'ailleurs. Et toi et moi, nous savons très bien que si tu avais le malheur de faire la même chose qu'eux à ton boulot, eh ben, tu te serais déjà pris une mise à pied depuis bien longtemps, et pendant ce temps-là, eux, ils rentrent bien gentiment dans leur maison à 800 mètres carrés, après cette énième prestation pitoyable. Du coup, ça me fait penser à un truc. T'as vu, moi je parle très rarement des ultras, voire jamais, et j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'ils font au quotidien. Alors ils ont été là pour faire des banderoles, pour insulter et critiquer les joueurs, je leur jette pas la pierre parce que moi-même j'en fais autant, mais à quel moment ils vont se manifester pour demander la tête du dirigeant? Je parle de Nasser en fait. Après moi je remets évidemment pas leur ferveur en question, et je suis peut-être même le dernier à pouvoir leur faire la leçon, mais j'ai l'impression que les dirigeants sont protégés, parce que j'ai jamais vu les ultras se manifester pour que l'organigramme change. Donc est-ce que Nasser est protégé? Répondez-moi dans l'espace commentaire, parce que je commence à me poser des questions. Mais moi, dans ce débrief, j'ai pas envie de te dire que Nasser, Campos, Galtier et la plupart des joueurs doivent dégager. On le sait déjà tous. On l'a déjà dit plein de fois. À quoi bon se répéter? Je vais pas te parler de ça. C'est une évidence. Tout le monde... Enfin... Je sais même pas si j'ai le seum, si je suis dégoûté, c'est un mélange. Ça fait tellement longtemps qu'on patouche dans cette galère. C'est grave, mais tu sais ce qui est encore plus grave, c'est que tout ce que je viens de dire là, on le sait tous, ok? Mais on sait également que il va rien se passer. C'est pas un truc de ouf, le comble. C'est qu'on sait tous ce qu'il faut faire et que le changement doit se faire à tous les niveaux, mais on sait tous très bien qu'il va rien se passer du tout et qu'ils vont encore nous mettre une disquette. Comme tous les ans. Ça fait trop longtemps qu'on patauge dans cette merde. C'est incroyable. Je sais même plus si je suis dégoûté, si je suis énervé, j'ai même plus de force. Il y a même pas de mots pour expliquer ce qu'on ressent. C'est grave. Chaque année, les saisons sont de plus en plus longues et pénibles. Alors, à Skip, il y aurait un titre à prendre. Je sais pas, peut-être que c'est qu'une rumeur, mais quand je vois ça, j'en ai pas l'impression. Pour moi, le problème, il est clairement en dehors du terrain. Mais ça, j'en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Là, je suis en mode débrief. Bon, de toute façon, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce match? C'est simple. Le collectif est faible, le plan de jeu est incohérent, les attaques sont aléatoires, la tactique, il y en a pas, et les joueurs ne se battent pas. Tout simplement, on ne joue pas avec le cœur. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'Mbappé était absent, ce qui est vrai. Il a loupé ses duels avec un Steve Mandanda qui a fait des magnifiques arrêts, faut le dire, parce qu'à un moment donné, c'est la vérité. Mais Mbappé, il va pas nous sauver à tous les matchs, parce qu'il ne s'agit pas de le défendre non plus, parce qu'à l'heure qu'il est, là, on va défendre personne, hein. C'est pas le moment. Mais quand tu patauges en permanence dans une merdouille pareille, c'est quand même compliqué de performer. Puis regarde-le, lui, qui se permet de faire la gueule avec sa coupe, on dirait un casse de moto, comment il m'énerve. Ouais, tu peux faire la gueule, Nasser, parce que c'est en grande partie de ta faute tout ça, à vouloir faire du PSG un club marketing au lieu d'un club sportif. Maintenant tu peux t'inquiéter parce que ton insolente incompétence commence à se voir. Faut arrêter le bling bling qu'il avait dit avec sa gestion catastrophique, minable. À cause de lui chaque week-end on perd 1h30 de vie. Je suis fatigué, je préfère même pas penser à ce qu'il va encore nous raconter comme salade cet été. Aujourd'hui on a une équipe qui pue la merde d'une façon monumentale. On prend plus aucun plaisir à regarder les matchs, c'est grave. Carrément maintenant on encaisse des buts à chaque match, même contre le dernier. C'est simple, à l'heure actuelle, n'importe quelle équipe peut nous battre tellement on fout la merde. Non, franchement, pour continuer à être supporter du PSG, faut être fort mentalement. Bon, vas-y, je vais m'arrêter là parce que t'as vu, c'est en train de me monter au crâne. Mais bref, ce match pourri, t'as vu, pour te le résumer, la plus belle action du match, c'était Kim Kardashian. Voilà, on connaît les bails, salut.